la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons pour notre émission, votre émission, Que la lumière soit. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous avons pris part à une formidable conférence biblique que nous avions annoncée il y a des semaines. Elle avait commencé le 9, le 10 à Suéco et elle a poursuivi son chemin le 11 et le 12 à l'église Le Rassemblement des Saints à la base Socoprise. Et vraiment, nous avons eu l'occasion d'apprendre la portion de la pensée révélée de notre Seigneur Jésus-Christ et les citoyens célestes qui avaient fait le choix de venir écouter la parole de Dieu. En tout cas, nous en avons eu pour notre soif. Merci donc, bien-aimés, vous qui avez répondu présent à ce rendez-vous céleste pour la parole de Dieu. Et nous voudrions quand même vous donner quelques extraits pour la dernière journée qui s'est passée donc hier, dimanche, dans l'après-midi. Nous avons à la technique notre bien-aimé PJ qui va nous balancer quelques extraits pour la conférence biblique hier. Si on pouvait saluer le proche voisin et lui dire quelque chose de bien. Prière de communiquer la joie avec son plus proche voisin. Prière de communiquer la joie. La salutation pour un saint est très prophétique. Les saints croient qu'une salutation peut communiquer le Fils. Et une promesse peut s'accomplir par une simple salutation. Mais pas celle du matin. Hein. Car l'Écriture dit que saluer le matin à haute voix est considéré comme une malédiction. Or que c'est Moïse qui avait salué le matin. Tôt le matin à Horeb, il a salué le peuple. Et il a communiqué la malédiction. Heureusement que Christ a salué la nuit. Alléluia. Et nous aussi nous saluons la nuit. Tu vois le jour, mais c'est la nuit. C'est tout un temps du soir. Dis à ton frère que le Seigneur te fasse du bien. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons déjà passer à table. J'ai aussi hâte de manger, frère, j'ai faim. Nous avons un texte de base. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, nous prendrons le verset 3 à 5 et la suite pourra être donnée dans le développement. Je suppose que hier on a eu à récapituler tout un peu les deux premiers versets, donc on peut avancer pour ne pas trop faire de rédit. Je veux faire la lecture. Apocalypse chapitre 12, je prends à partir du verset 3, il est écrit: un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer.
Là, le pasteur Clid Mundanga était en train de faire la lecture de la portion de la parole qui devrait constituer le travail ou l'exposé prévu pour ce dimanche-là. Et nous voulons aller directement dans la partie prédication que nous allons suivre dans quelques instants. Voilà. Cela aussi est lié aux 70 semaines de Daniel. Tout est lié. Donc, quand on parle de cette tête, ce sont des instruments que le diable a utilisés pendant la marche du temps de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ces 7 têtes-là sont des empires, évidemment, physiques, qui ont physiquement existé. Maintenant, dans ce que nous disons, lorsque voilà pourquoi j'ai dit hier que les têtes ont porté des diadèmes. C'est-à-dire que du temps où Jean parlait, la tête était déjà en fonction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, vous allez remarquer que quand Jean est en train de parler, Jean dit ceci. 5 ne sont plus. Ok? Un 6e existe. Si le 6e existe, donc Jean vit au temps du 6e. On est ensemble? Donc, pendant que Jean écrit, pendant que le temps des apôtres, le temps de l'Église, nous sommes dans le 6e. Je ne parle pas là. Or que l'empire qui a régné du temps de Jean, c'était bel et bien la Rome, mais la Rome politique. Vous comprenez pourquoi je mets la pression sur la Rome politique? La Rome politique. Et c'est elle qui a régné du temps où Jean existait, du temps des apôtres, et elle n'a pas été détruite, elle a seulement été blessée. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle a été affaiblie, mais elle continue à exister. Pourquoi? Parce que la même tête doit être en fonction jusqu'à ce que la dernière semaine reprenne son cours. Je tiens un langage prophétique. Avec moi, hein? Vraiment, sœur, monte sur le sycomore. Ne reste pas en bas, grimpe le sycomore pour que tu comprennes le mouvement du prophète. Si tu restes en bas, c'est un peu compliqué. On touche la prophétie, supporter qu'on ait un langage un peu, qu'on mange un peu de viande. Donne un peu de gloire à Jésus. Donc celui qui donne la précision, c'est lui-même le frère Jean qui explique qu'il vit au temps du 6e. Maintenant, on va faire une balade ensemble. Vous avez un roi, le roi Nebuchadnezzar. Il fait un rêve, il écrit beaucoup de songes. Quand il se réveille, il est agité. Il se réveille, il a oublié le songe. Alors, il fait appel aux satrapes, aux hommes intelligents, aux astrologues, aux magiciens. Il leur dit, écoutez, racontez-moi le songe. Ils ont dit, oh roi, c'est simple. Donne ton songe et nous on donne l'explication. Le roi dit, non, cette fois-ci, c'est vous qui donnez le songe et son explication. Il dit, oh roi, ça là c'est impossible. Aucun homme sur la terre ne peut faire ce que tu demandes là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu ne peux pas encore faire, ne dis pas que aucun homme ne peut faire ça. Parce que Dieu peut faire avec un autre ce que toi tu n'as pas pu faire. Dieu est souverain. Tu ne peux pas parler comme il est. Je suis resté seul. Non, Dieu n'est pas seul. Il y a quelque part Dieu qui prépare aussi un autre peuple. Là où tu t'arrêtes, Dieu ne s'arrête pas avec toi. Dieu est souverain, il est infini. Les magiciens ont fait comprendre au roi que ce n'est pas possible. Le roi dit ok. Ou c'est la mort, ou c'est l'interprétation. Donc la seule hypothèse qui pouvait retirer la mort, c'était quoi? L'interprétation. Le songe et son explication. Donc même au temps où nous sommes, s'il n'y a pas l'explication du songe, la mort est donnée. La seule chose qui peut apaiser le cœur du roi pour ôter la mort, c'est l'explication. Et quand on rassemble les magiciens, les satrapes, les grands savants, ils ont dit depuis que le monde est monde, jamais pareille chose n'a existé. Et jamais un roi n'a demandé pareille chose à ce sujet. Assurément le roi a un problème avec lui. Le roi dit non, vous mangez mon argent pour rien. Expliquez-moi le songe et l'explication. Voilà comment personne n'était digne d'expliquer le songe. C'est-à-dire d'expliquer, de ramener le songe. Or,
Ésaïe viendra dire que la révélation de l'Éternel est comme un livre cacheté, sous lequel on a cacheté, et on dit à un homme, lis. Il dit, je ne peux pas lire. Et je parle. Donc la révélation que le roi cherchait était tout un livre. Maintenant le livre était fermé. Maintenant le roi a dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Donc parmi les magiciens, il y avait Adam. Il y avait Adam, il y avait Moïse, il y avait Jérémie, il y avait Jean-Baptiste. Tout le monde, personne n'était digne d'ouvrir le livre. Les 7 sceaux. Là, les 7 sceaux. C'est ça les sceaux, frère. Personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il fallait seulement un Daniel. Mais qui est Daniel? Un fils de la tribu de qui? De Judas. Donc Daniel n'est qu'un type du véritable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc quand Daniel s'élève, c'est tout un homme en personne de Jésus, en fait, qui s'est élevé. Et il n'y a que lui sur la terre qui pouvait donner quoi? L'explication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il était... Il dit, j'aimerais dire à un frère, la vraie inspiration vient dans la prière. Parce qu'il y en a qui ne prient plus et qui recherchent les brochures. Ça là, c'est la manne qui a vieilli. Ça donne mal au ventre. Ah, quand la manne était tombée, il fallait la manger le jour là. Le jour d'après, ça pourrissait. Je ne sais pas la guerre. Je ne sais pas la guerre. La seule manne qui peut traverser des temps, des années, c'est la manne qui est cachée dans le coffret. Si la manne est hors du coffret, la manne là doit pourrir. Donc les brochures de Anne, je ne sais pas comment ça a pourri à longtemps. Des pensées qui ne tiennent plus debout. Donc c'est dit que c'est des fabrications, des inventions charnelles. Voilà pourquoi on doit manger la manne de chaque jour. Les saints ne mangent pas la manne de la veille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez ouvrir le livre. Et pour ouvrir le livre, vous comprenez que personne n'était digne. Il n'y avait que Daniel. Daniel, véritable lion, parce que Daniel était un lion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel était un lion. C'est un lion de la tribu de Judas. Voilà pourquoi lui seul avait vaincu pour être digne. Et quand Daniel a ouvert, l'écriture m'enseigne que tout le monde avait eu la vie. Donc la vie est venue par l'explication. Frère, ne dis jamais amen à une chose qui n'est pas expliquée. Et ne marche pas avec un livre que tu ne comprends pas. Sinon tu seras irrité. Voilà quelques extraits de l'exposé du pasteur Claude Mundanga pendant la conférence qui se terminait hier à l'église, le rassemblement des saints. Mais ce n'est pas l'objet de notre émission ce matin. Nous avons juste voulu vous flasher quelques éléments qui ont été dits hier. Ce matin, nous allons revenir sur ce que nous avons laissé avant la conférence, donc l'arche de Noé, parce que nous sommes encore sur l'arche de Noé. Il y a eu comme une parenthèse pour la conférence biblique qu'il y a eu lieu. Pasteur Claude Mundanga, je vous sens très frais ce matin, bonjour. Bonjour frère Alain, bonjour à la technique le frère PJ, bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent par eux. Estimez-vous avoir accompli la tâche qu'il y avait à faire pendant la conférence? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne finira pas de dire ces choses, mais nous avons dit ce qui était nécessaire. L'Écriture dit « Heureux le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable ». Et nous pensons que le temps où nous passons, ce sont des temps très durs, mais des temps aussi très prophétiques. Voilà pourquoi il faut tenir un langage prophétique pour réveiller le peuple, pour préparer le peuple. On a eu le temps de rappeler au peuple l'enlèvement de l'Église, qui est le plus grand rendez-vous de l'Église. Et ce qui serait la nouvelle à la une dans toutes nos églises, parce que le temps est plus proche que jamais. Donc je m'estime heureux, par la grâce du Seigneur, d'avoir rappelé à son église, rappelé à mes frères qui étaient là, que nous avons à rappeler au peuple le voyage, parce que l'agneau devait être mangé à la hâte.
Ça veut dire que nous devons garder à chaque instant l'esprit du départ. On peut aller d'un moment à l'autre. L'église peut être enlevée, alors l'église doit se préparer aussi. Parce que Christ ne prendra qu'une église sans tache et sans ride. Alors si nous voyons encore certaines choses, certaines faiblesses, parce que l'église ne prend pas conscience. Et nous avons le devoir de réveiller le peuple. Ésaïe a dit, Jérémie l'a dit, et Ézéchiel aussi l'a dit, que si la sentinelle ne sonnait pas de la trompette, alors le sang du peuple retombera sur sa tête. Et pour que la sentinelle sauve sa vie, il devrait donc faire retentir le son de la trompette. Maintenant, le peuple qui a écouté, c'était à eux d'observer. Si déjà la sentinelle qui est sur la tour et qui voit le danger, qui voit le mal, a sonné de la trompette, et que le peuple n'y prenait pas garde, en ce moment-là, la sentinelle sera épargnée. Et l'Écriture dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Donc celui qui a la connaissance de la nuit, la connaissance des temps, c'est la sentinelle. Voilà pourquoi dans l'ombre, c'était donc les prophètes qui furent des sentinelles. Au temps où nous sommes ministres de la parole, nous sommes des sentinelles placées sous la tour afin de préparer et de veiller le peuple. Et donc j'ai joué mon rôle de sentinelle comme l'un parmi plusieurs dans la ville d'ailleurs. Et j'ai dit à ceux que Dieu avait envoyés, ceux qui étaient là, que Dieu avait choisi qu'ils soient là, de se réveiller. Je m'estime heureux par la grâce du Seigneur, non pas moi, mais je bénis Dieu d'avoir permis que cela se passe. Nous bénissons Dieu aussi pour tous ceux qui étaient là, les hommes de Dieu, dont j'ai vu depuis le début, vraiment que le Seigneur se souvienne d'eux, bénisse encore leur ministère, que le Seigneur bénisse les frères, que j'ai vu très zélés pour la parole. C'est une bonne chose. Il y en a qui sont zélés pour ce qui restera. Mais toi qui étais là, tu étais zélé pour la parole. Vraiment que le Dieu de la parole te fasse du bien. Alors en tant que sentinelle, vous allez nous faire retentir encore le son de la trompette ce matin. Et c'est dans quelle portion de l'Écriture, pasteur? Bon, nous allons rester sur notre thème. Vous savez que nous avons l'habitude d'enseigner. L'enseignement et la grâce que Dieu nous a faite. On peut prêcher, c'est vrai, mais nous croyons, comme il est écrit, l'Église est fondée sur l'enseignement. Ce qui est écrit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, et l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc nous croyons que la base d'une église, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi quand nous venons ici à la radio, ce n'est pas pour dire à une personne ce qui va plaire à ses oreilles, mais nous venons pour enseigner le peuple, pour montrer au peuple l'agneau, pour montrer au peuple que l'heure est grave, pour montrer au peuple qu'ils doivent avoir de la connaissance, car l'Écriture dit que si tu rejettes la connaissance, il te rejettera aussi. Et il va te retirer de son sacerdoce. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas la connaissance, le Seigneur va retirer de nous son sacerdoce. Donc dans ce sens-là, nous allons donc insister, on ne court pas. On avait laissé le mouvement des oiseaux, on avait parlé du corbeau, on n'avait pas encore bien éclairé la colombe, bien que c'est à la radio, donc on dira juste l'essentiel. Mais nous voulons au moins éclairer le peuple sur la colombe. Seulement j'ai une question qui tombe, c'est le frère Harold qui, je pense, a une question qu'il voudrait comprendre. Permettez que je lise. Ici est écrit, bonjour pasteur, c'est le frère Harold, oui. Vous disiez hier que Satan n'était pas encore sur la terre, je crois. Mais dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit aux 70 disciples, bien sûr, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le frère rappelle que la lumière soit. Oui, que la lumière soit. Ce que dit Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus parlait dans un terme prophétique. Quand il dit je voyais Satan, c'est prophétique. Aujourd'hui, Satan n'est pas omniprésent. L'omniprésent, c'est Dieu. Amen. Mais Satan travaille de façon systématique. J'aime pas trop prêcher sur Satan. J'aime parler de Jésus. Mais s'il faut une connaissance là-dessus, Satan
c'est tout un royaume. Jésus l'a reconnu et l'a admis. Il est à la tête d'un royaume, d'un système très très spécialisé et qui travaille vraiment en connivence. Donc il a des agents sur la terre. Mais lorsqu'on dit que Satan, dans Ézéchiel par exemple, le prince de Tyr, a été jeté de la montagne sainte, c'est une prophétie et c'est un processus. Pour l'heure, Satan agit au travers des esprits méchants, des démons et consorts, qui couvrent des régions comme la terre, les eaux et un peu consorts, mais Satan lui-même n'est pas encore jeté sur terre. L'Écriture m'enseigne. Jean dit que dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, c'est lorsque l'Église était montée, lorsque le Fils est monté, et que la femme il y avait eu des ailes pour courir dans le désert. Nous savons que la femme qui prend les 2 ailes pour aller dans le désert, pour être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est le peuple d'Israël qui devra être nourri pendant 3 ans et demi par les 2 oins. Selon Malachie 4 chapitre 2, jusqu'en bas là-bas. Donc, selon Zacharie 4 aussi, les deux oins, selon Exode 19, les 2 oins. Alors, vous allez remarquer que après cet instant-là, une voix se fera entendre au ciel pour dire malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Ça veut dire que tout avant, il opérait, mais il n'était pas pleinement descendu. Voyez-vous? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Thess chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, il dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie. L'impie ici, c'est la bête. Or, la bête, c'est l'incarnation de Satan dans la chair. Ce sera un homme dont Satan va incarner le corps. Et ça sera Satan pleinement, mais dans un corps. Mais pour l'heure, Satan agit comme un mystère. Voilà pourquoi Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits mauvais ou dans les lieux célestes. Donc jusqu'au temps de l'Église, Paul voit encore les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il n'est pas encore sur terre comme tel. Mais comme c'est un système, c'est comme un gouvernement. Un roi peut être, par exemple au Congo, le président vit à Brazzaville. Mais jusqu'à Moussendio, jusqu'à Gamboma, le président a le contrôle de tout le territoire du pays. Mais ce n'est pas lui qui est partout. Voyez-vous? Il y a tout un système qui travaille, mais on dit que le président est partout, parce que c'est lui qui gouverne tout. Voyez-vous? C'est comme ça, vous savez que l'ennemi, il est à la tête d'un royaume vraiment qui travaille, et qui sait qu'ils ont peu de temps, donc il travaille. Mais dans ce sens-là, il n'est pas lui-même encore sur la terre comme tel. Mais il agit au travers des agents qu'il a postés ça et là. Mais arrivera un temps où ce que Jésus avait dit, l'éclair tombera. Mais quand l'éclair tombera, ça sera la bête maintenant. Donc aujourd'hui, Satan n'est pas encore physiquement, je veux dire, ne se manifeste pas encore physiquement. Mais il agit comme dans un mystère. Voilà pourquoi le combat est spirituel, il n'est pas physique. Et lorsqu'on va ouvrir les sceaux, un jour peut-être qu'on pourra avoir peut-être même une conférence sur l'ouverture des sceaux. On parle de 7 sceaux. Quand on parle de 7 sceaux, tu comprendras mieux ce que je suis en train de dire. Parce que les sceaux, ce sont des événements que le Seigneur avait tenus cachés pendant un moment. Et que Jean a vu et que Christ a ouvert. Donc nous pourrons aussi expliquer ça. Maintenant, quand tu verras, tu comprendras l'accomplissement de ces événements-là appelés des sceaux. Tu comprendras mieux ce que je suis en train de dire. Mais pour l'heure, Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Donc jusqu'aujourd'hui, Satan est encore dans les régions célestes. C'est possible. Il n'est pas au trône, il n'est plus au 3e ciel, la demeure de Dieu, mais il est dans des régions célestes. Il peut encore opérer aujourd'hui, mais comme un mystère, il apparaîtra au jour. Il ne peut pas agir maintenant, parce que ce qui le retient, c'est la présence de l'Église sur terre.
dès que l'église est enlevée, Satan apparaîtra dans la bête. Ce qui le retient là-bas, c'est la présence de l'église sur terre. Tant que l'église est sur la terre, Satan ne peut pas apparaître physiquement. Mais il va agir comme dans un mystère. Or qu'aujourd'hui, le mystère agit déjà. Et aujourd'hui, le système se prépare déjà. J'aimerais dire qu'il n'y a que certains frères qui pensent qu'il y a encore le temps. Le diable sait qu'il n'y a plus de temps. Il dit qu'il est fâché, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc lui, il sait qu'il y a peu de temps. Mais il n'y a que l'église parfois qui est distraite et qui pense qu'il y a encore le temps de parler des mariages, je ne sais pas de quoi. Alors il fallait préparer l'église pour son salut. Ah oui, le mariage, même les païens se marient. On n'a pas besoin d'être à l'église pour faire des séminaires là-dessus. Voyez-vous, même les païens se marient. Et même on peut être enlevé en tant que célibataire. Oui, Paul n'a pas été marié, lui, Christ n'était pas marié, il était enlevé. Élie n'était pas marié, il était enlevé. Voyez-vous. Donc il y a des choses sur lesquelles nous nous attardons qui n'ont pas de sens. Il y a toujours eu le mariage parmi les hommes. Avant même que l'église n'arrive au Congo, on se mariait. Toutes les religions se marient. Les païens se marient, les maçons se marient. Si le mariage sera le centre d'un message, mais je suis désolé. Il faut préparer le peuple par rapport à l'enlèvement. Sinon on va ressembler à tout le monde. Le mariage, le voyage, attendez, ça là. Même le voyage. Christ n'est pas pour ça, le voyage. Ça c'est quelle bassesse. Le voyage, c'est quoi? Les païens, il y a des païens qui sont entre deux vols, tout le temps. Ils ne prient, ils ne jeûnent même pas pour ça. Non, toi qui es fils de Dieu, tu commences à prendre 40 jours de jeûne pour un voyage en Afrique du Sud ici là. Mais le visa, ça se donne. Tu as un passeport, tu as le billet, tu demandes, tu vas aller. C'est quoi le problème là? Tu prends 4 mois de retraite pour un voyage, pour un mariage. Non, ça c'est réduire l'église au plus bas niveau. Je pense qu'on devait préparer l'église à ce qui est essentiel. Le salut de l'âme. Que ceux qui écoutent préparent leur âme par l'enlèvement est proche. L'enlèvement est très proche. Quand nous voyons le système dans lequel nous évoluons, nous comprenons que le diable prend de l'avancée. Et nous, en tant qu'église, pèlerins sur terre, on doit se préparer pour le voyage. Mangeons l'agneau à la hâte. Ce que tu écoutes, efforce-toi à mettre ça en pratique. Demain, on ne sait pas. Donc, frère Harold, Satan n'est pas encore sur la terre, physiquement parlant. Il va porter le corps de la bête, qui sera un homme doté d'un pouvoir politique, mais qui sera à la tête, son état sera à la tête de tous les états. Il sera comme un roi des rois, de façon physique. Il sera comme un roi des rois, et le diable va s'investir en lui pour accomplir tous ses desseins. Mais pour l'heure, le diable agit au travers des démons. Voilà pourquoi on a affaire aux démons, aux esprits mauvais, mais pas à lui-même Satan. Il apparaîtra dans la bête pour accomplir, mais et ça sera juste pendant une semaine. Je dis pendant 7 ans, et après le Seigneur reviendra. C'est là où on parle de l'avènement, parce qu'il y a une nuance entre l'enlèvement et l'avènement. Donc après l'enlèvement, la bête va entrer en scène. Quand il sera à la fin, et le Seigneur viendra pendant son avènement, et c'est là où il y aura la guerre de l'Armageddon. Je pense que nous aurons des conférences, frère Alain, où on pourra traiter tous ces cas-là, pour que l'Église soit suffisamment enseignée ces choses-là. On aura des conférences, on aura des thèmes comme ça, on pourra parler sur la suite chronologique des événements prophétiques. On pourra expliquer ça. Après tel événement, il y aura tel événement, il va se passer comme ci, comme cela. On peut expliquer les sauts pour que l'Église enfin soit mieux informée sur ces choses-là. Parce que mieux on est informé, mieux on se prépare. Quand on n'est pas informé, on pense qu'il y a encore le temps. Or qu'il n'y a pas le temps. L'heure est grave. Quand on observe le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, partout dans le monde, pas seulement au Congo, dans le monde un peu partout, ça ramène ou encore ça nous rappelle beaucoup de choses. Quand on voit ce qui se passe dans la Palestine, entre Israël, entre le Moyen-Orient, entre l'Iran, c'est des éléments qui devaient nous interpeller. Nous interpeller, parce que Israël physique est l'horloge de l'Église. Amen. Donc les mouvements autour d'Israël, Israël qui se prépare, Israël devient aujourd'hui lourdement armé. Israël ne se prépare pas à la taille de la Palestine ou à la taille de l'Iran. Parce qu'actuellement, Israël est conscient qu'ils peuvent écraser l'Iran sans problème. Voyez-vous? Mais Israël se prépare à affronter plus que l'Iran. Parce qu'Israël sait que elle est, d'un moment à l'autre, elle peut faire front à plusieurs nations. Parce que
Il y a tout un front des nations qui se ligue contre Israël. Mais tout ça là, il n'y a que les États-Unis qui constituent comme un barrage. Mais dès leur chute, nous tombons. Et quand tu vois les États-Unis, ça se fracture déjà. Ça veut dire que l'Église n'a plus assez de temps sur la terre. Donc parler sur le mariage, on n'est pas contre le mariage, mais le mariage n'est pas salutaire. On n'est pas contre le voyage, c'est pas salutaire. Beaucoup vont en France pour aller se perdre. Beaucoup vont en Europe, il est parti pasteur, mais il devient je ne sais pas quoi. Beaucoup vont aux États-Unis pour aller se perdre. Voyez-vous? Donc on ne sera pas là pour élever un voyage, pour élever un mariage, pour élever... Même si tu as 50 voitures, c'est pour toi. Après, ça va faire quoi? C'est pour toi. Ça va faire quoi? Le jour où tu meurs, ça va rester. Qui a déjà emporté un véhicule dans la tombe? Ça n'existe pas. Ça veut dire que tout ce que tu peux avoir, tu laisseras ça. Ce qui est important, c'est que ton âme soit sauvée. Amen. Donc, aidons le peuple de Dieu, aidons le peuple, disons au peuple la vérité, ça peut aider au peuple de prendre position. Voilà. Donc, on va revenir, frère Alain, je pense que le frère Harold a été satisfait. Et s'il y a d'autres détails, bon, là, tu peux insister là où tu n'as pas compris. Nous sommes ouverts aux questions. Demain, nous serons ici à partir de 10h15. S'il y a d'autres questions à ce sujet-là, on n'est pas contre les questions, nous aimons les questions. Tu pourras insister sur tes questions. Nous voulons aussi informer au public pontonégrin que ce soir nous serons à Vungu, dans notre assemblée qui est à Vungu. Nous n'avons pas seulement une assemblée à la base, nous en avons aussi une à Vungu. Nous serons là-bas, l'assemblée conduite par le pasteur Michel. Donc nous serons là pour un séminaire important. J'ai béni Dieu pour le thème. Le thème c'est le royaume des cieux et sa justice. Amen. Vous voyez que c'est des thèmes qui nous intéressent. Donc nous serons là, on va parler du royaume. On va encore expliquer que l'heure est grave. On va encore rappeler à l'église qu'on n'a pas le temps. On doit se préparer. Le voyage, il est imminent. Donc c'est ce soir à partir de quelle heure, frère Alain? À partir de 17h. 17h déjà, nous serons donc à Vungu. L'adresse, frère Alain? C'est à l'arrêt Gas, donc à l'arrêt école, juste à l'angle et la rue même de l'école. On prend cette rue à notre droite quand on quitte Fontietier et c'est à la 6e parcelle. De toute façon, arrêt école, l'église, voilà. Arrêt école, vous le souvenez à l'arrêt école à votre droite. Vous avez donc, vous allez voir une plaque. Voilà. Il y a une indication où c'est écrit l'église des premiers-nés. Très bien. Vous prenez juste la ruelle, je pense, la ruelle de l'école 6e parcelle. Voilà. À votre gauche, l'église est bien installée là-bas. Donc nous disons que ce soir-là, rejoignez-nous là-bas. Nous serons là tous ensemble pour écouter encore la parole du Seigneur. Et pour ce qui concerne le programme de l'église à Sokoprise, nous rappelons que tous les mercredis, nous avons intercession et prédication. Nous avons un culte tous les mercredis. Nous avons un culte de 17h30 à 19h30. Et tous les vendredis, nous avons enseignement et questions-réponses. Tous les vendredis que Dieu a fait ou que Dieu fera, nous serons là à la base Sokoprise de 17h30 à 20h. Donc pourquoi 20h? Parce que jusqu'à 19h30, l'enseignement est donné et nous avons 30 minutes pour les questions. Et c'est tous les vendredis, tel que là on est encore sur le jardin planté. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi la terre devait produire un Adam des ronces et des épines. Et parce qu'on n'a pas vu ça en Adam. Donc il faut expliquer le pourquoi de choses. Donc tous ceux qui ont des questions là à ce sujet, rejoignez-nous ce vendredi à la base Sokoprise pour en avoir plus de détails. Mais pour la prière et pour la prédication de la foi, tous les mercredis nous sommes là de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, alors 12h pile à 11h pile, non je veux dire 9h pile à 12h pile, nous rendons à Dieu un culte d'action de grâce. Mais je pense que dans un futur très proche, nous aurons encore une occasion avec vous, pour éclairer d'autres thèmes. Nous aurons des thèmes surtout prophétiques. Ça m'intéresse parce que je me rends compte que l'Église doit suffisamment être enseignée sur ce sujet-ci. Voilà. J'ai vu un appel, vraiment je vous en prie, vu l'heure qu'il fait, écrivez-nous, c'est mieux. Écrivez-nous. Je vais gratter la première frère Alain. Je vais lire Genèse chapitre 8 pour ne pas passer une émission sans rien dire. En quelques minutes, 5 peut-être. Genèse 8, je vais prendre le verset
9. Mais la colombe, bon, on va parler un peu plus haut. Au bout de 40 jours, Noé, verset 6, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. On avait déjà parlé de ça. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la terre. Donc j'avais dit la fois dernière que la colombe était lâchée en inspecteur ou en inspectrice. Elle est partie pour aller espionner le travail. J'avais expliqué ça dans la personne du frère Joseph. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche. Car les eaux à la surface de la terre n'avaient pas encore... car il y avait des eaux à la surface de la terre. Donc vous voyez que la colombe est partie pour la première fois, parce que j'avais parlé du voyage de la colombe. Quand la colombe va pour la première fois, c'est pour aller espionner la terre, pour aller voir comment le travail se faisait. Mais quand la colombe va, la colombe revient sans rien avoir. Noé comprend qu'il y avait encore des eaux sur la terre. Donc la colombe ne parle pas. Mais le mouvement de la colombe est un enseignement. Voyez-vous, après, dans la Bible, même les mouvements expliquent Dieu. Quand vous voyez, l'Écriture dit que Jésus, il a dit à Pierre que tu me réuniras. Quand le coq chantera, tu me réuniras. 3 fois. Mais tu verras que lorsque Pierre a régné 2 fois, le coq a chanté. Ça ne lui a rien dit. Et quand le coq a chanté pour la dernière fois, la Bible enseigne que Pierre, le Seigneur s'était retourné. Jésus se retourna et regarda Pierre. Pierre a pleuré, il a compris le message. Donc le mouvement de Jésus était tout un enseignement pour Pierre. Donc ici aussi, Noé comprend par ce mouvement un enseignement que nous voulons expliquer, frère Alain. La colombe est partie. La colombe a erré. Mais la colombe n'a pas trouvé un endroit pour poser ses pieds. Voyez-vous? Donc je comprends par là que la colombe était aussi un type, frère. Je ne parle pas ici de la colombe non comme l'esprit qui est descendu. Non. Prophétiquement parlant, on ne prêche pas comme ça. Prophétiquement parlant, on prêche Dieu avec précision. Parce que la colombe est sortie 3 fois. Il faut expliquer l'esprit de 3 fois. Si tu commences comme ça, là, ça c'est peut-être la révélation. Mais prophétiquement parlant, on ne prêche pas Dieu comme ça. Dans la prophétie, on dit ceci. Quand la colombe est sortie pour la première fois, elle a erré, mais elle n'a pas trouvé un endroit pour poser ses pieds. Je dis ça autrement. La colombe était en train de errer et n'a pas trouvé un endroit pour poser sa tête. Maintenant, j'ai vu une colombe dans la chair que Noé avait véritablement libérée. Et quand la colombe était en train d'errer, le Seigneur a dit: les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Voilà la colombe qui errait et qui n'a pas vu une terre. Parce que la terre est une épouse. N'est-ce pas? Une épouse, c'est un corps. D'après ce qui est écrit. Ésaïe dit, la terre est une épouse. Ok? Paul dit, l'épouse, la femme est une terre, mais la femme est aussi un corps. Donc la terre est un corps. Voyez-vous? Mais ce qui doit se poser sur le corps, c'est la tête. Donc quand la colombe était en train d'errer, la colombe était toute une tête, mais qui cherchait une terre pour se poser, un corps pour se poser. Et Jésus dira, dans sa première venue, que le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Or que Jésus avait une maison. Il est écrit dans les évangiles, lorsqu'il a pris André, il a emmené André chez lui, là où il habitait. Donc Jésus avait une maison. Il n'est pas né de la rue, il avait des parents, il avait une maison. Voyez-vous? Il avait une maison. Mais comment peut-il dire qu'il n'a pas d'endroit pour mettre sa tête? C'était prophétique, frère. Or que Jésus est un corps et une tête qui n'a pas de corps. Pourquoi? Parce que le corps
corps de Jésus, c'est l'Église. Pierre dit, l'Église est le corps du Seigneur. Et le Seigneur en est la tête lui-même et le chef. Alors quand le Seigneur est vivant encore avant sa mort, l'Église n'existe pas. Si l'Église est son corps, il est la tête, mais avant qu'il ne meure, il est donc une tête mais qui n'a pas de corps. Voyez-vous? Mais c'est après la mort que le corps sera formé. Alors la tête qui errait, son corps, pourra se poser sur un corps. Voilà pourquoi, dans le premier voyage, la colombe va et revient. C'est ça la première venue de Jésus. Ah, il est venu, il a cherché une terre, c'est-à-dire une épouse, mais il n'a pas vu une épouse, il a seulement vu les eaux. Or que les eaux, c'est aussi un peuple, c'est le peuple et les nations. Donc il est passé, mais il n'a pas vu un peuple, il n'a pas vu une église qu'il cherchait. Voyez-vous, voilà comment il revient dans la colombe, parce qu'après la mort, le Seigneur qui était venu repart vers le Père. Donc repartir vers le Père, c'est retourner dans l'arche. C'est très important. Ah. Maintenant, il doit encore descendre maintenant pour une seconde fois, pour être libéré. Et là, il doit venir prendre quoi? L'olivier. On arrivera demain pour parler sur l'olivier. Merci. La parole dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tel sera le thème de cet après-midi. Et vous sentez déjà que les bonnes choses commencent à poindre. Le premier orateur, me semble-t-il, sera le pasteur Clyde pour cet après-midi à l'église de Vungu. Fin de cette émission. Nous savons que vous avez suivi et vous êtes certainement contents et de la conférence et de cette émission de ce matin. Alors nous disons que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église corps de Christ, et que ceux qui comprennent la parole la mettent en pratique. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles
des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur. Car après cela, je serai couronné. Comme un marteau qui brisait les rocs, la parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenne la forme. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme. Et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donnait la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de marteau, je sais mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus. J'ai vu Pierre après les visions du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité